Eh bien, me voilà arrivé dans le dojo, après avoir ouvert les différents accès vestiaires. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt une belle salle. Il y a à peu près 200 mètres carrés de tatami, donc c'est vraiment appréciable au niveau de l'espace et de la pratique. Là, il est l'admi, donc 5h30, j'attaque dans une demi-heure. Donc je vais me changer, installer le matériel, largement suffisant. Donc je vous retrouve tout de suite après. Vous assistez là à un cours de karaté pour les adolescents. Donc dans ce cours, mon objectif était de leur faire travailler un bunkai adapté à leur niveau, en lien avec un kata d'études. Donc je leur démontre quelques enchaînements, et après rapidement je les amène vers une forme de créativité, où finalement le bunkai devient un outil pour qu'ils puissent analyser leur technique et la placer en contexte, en situation. Généralement, ce cours-là est suivi d'un cours de body karaté que je n'ai pas filmé ici. Puis vient le temps de rentrer. Il est 21h, douche, repas et au lit. Et donc aujourd'hui je pars pour le lycée pour donner des cours à des collégiens et lycéens. Donc là l'objectif ça va être, vu avec la direction du lycée, d'apporter mes compétences à travers l'enseignement des arts martiaux pour leur donner aux élèves un cadre en termes de valeurs, travail du respect, de la confiance en soi, essayer d'optimiser également les résultats scolaires parce qu'on sait qu'un élève qui n'a pas confiance en lui, c'est souvent compliqué. Et donc la technique va leur permettre de se révéler. Et donc là on est parti sur un cours d'une heure, 1h15. Donc on y va tout de suite. Leaves are falling down like teardrops from the sky. I can't stop thinking about. Et donc voilà arrivé au lycée. Donc toujours galère pour avoir de la place. On est mercredi, il y a beaucoup de voitures garées. Donc je suis souvent à faire plusieurs tours. C'est pour ça qu'aussi ça fait partie du job de professeur d'arts martiaux. Mais on parle de Yomi anticipation. Il faut anticiper les horaires aussi avant de venir au cours. Ne serait-ce que déjà pour préparer la salle, mais trouver des places pour pouvoir se garer. Voilà. Allez, c'est parti. Je sors et puis là, je vais aller chercher les clés à l'accueil pour aller ouvrir le dojo. Fast remind me I need you. Pumpkins on the porch. Ghosts. Ok, me voilà arrivé donc au dojo du lycée, donc qui sert également de salle de musculation, comme vous pouvez le voir ici là avec le matériel. Donc la salle est assez sympa. Voilà, donc plutôt équipé aussi. Il y a des sacs de frappe, il y a des cordes à sauter. Donc moi, mon job là, ça va être de me changer. Les élèves arrivent dans 20 minutes. Et après, c'est de faire un tour de piste, vérifier qu'il n'y a rien qui traîne, comme je le fais systématiquement dans chaque salle. Voilà, qu'il n'y ait pas de morceaux ou de je sais pas, de stylo. L'autre fois, j'ai ramassé un stylo par terre. En tout cas, qu'il n'y ait pas de gêne pour les élèves, que ce soit clair et limpide pour démarrer la séance. Allez, à tout de suite. Je suis changé, ça y est. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de remettre un peu le nez dans le thème que j'ai préparé pour être sûr d'avoir les bons exercices éducatifs, la bonne chronologie par rapport à la progression que j'ai envisagée. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, l'idée du cours, ça va être de travailler sur les Mawari-Yashi. Donc voilà, c'est ce cours-là, avec pour objectif de travailler sur les différents pivots autour du pied avant, avec différents éducatifs, un échauffement spécifique qui va permettre vraiment de se mettre en place.
Et puis après, une progression logique. Alors là, j'avais distingué 2 niveaux parce qu'en fonction de certains cours, je peux avoir des ceintures débutants ou alors un peu plus avancées. Et donc, j'essaie d'apporter en tout cas des options différentes en fonction du public. Ce qui fait que ça fait un cours au sein même d'un cours. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un seul cours unique, c'est vraiment un cours qui est adapté de manière à correspondre au niveau de chacun. Voilà, donc ici une trame très rapide que j'ai notée. J'aime bien noter un petit peu toutes mes trames, hein. J'ai plusieurs cours, différents formats, et donc c'est tout noté dans mon cahier. Là, j'en ai toute une liste. Et là, on est sur les cours plutôt baby et kids. Voilà, je fais la même chose généralement pour le tai chi, pour les karaté adultes et le body karaté. Donc je commence toujours mes séances par des petites routines d'échauffement. Donc l'idée, c'est de commencer à réveiller le corps, à passer d'un état quotidien, hein, de la vie quotidienne, à un état dans lequel je vais venir transmettre quelque chose. Donc pour ça, il faut que mentalement je sois bien concentré pour offrir le maximum à mes élèves. Donc c'est pas des routines qui sont spectaculaires, bien au contraire. Elles sont très simples et elles sont là pour me mettre en éveil et m'aider à rentrer dans le cours. Voilà. Donc pendant que je fais mes mouvements, ça se voit pas ici, mais je suis déjà en train de penser à ma séance, à mon thème, voilà, tout en venant travailler les zones, ici le bassin, les chevilles, ça peut être le dos, les bras, les épaules, voilà. Et ça me permet de rentrer dans le cours très progressivement. Et voilà, fin de séance. Donc là, je rentre directement à la maison et me doucher et puis préparer un peu la soirée. Bien, aujourd'hui, c'est le travail du Tai Chi Chuan sur Amberieu-en-Bugey. Donc c'est dans une salle qui était une assez grande salle, hein, qui a été retapée, on va dire. Ça se trouve à une demi-heure de chez moi en voiture. Donc là, l'objectif, ça va être d'aller ouvrir la salle, comme un peu le rituel habituel, hein, d'un prof itinérant qui se déplace de salle en salle. Le cours, on a à peu près une vingtaine en moyenne. Ça peut être un peu moins, un peu plus, fonction des séances. L'idée, c'est d'avoir un temps d'échauffement, travail de la forme. Donc on verra plutôt ça en image juste après, où on vient travailler les principes sous-jacents à la forme, décortiquer les mouvements, et puis les intégrer, les enchaîner de manière à ce qu'ils soient harmonieux, fluides, et en même temps denses, voilà, à terme. Je vous montre tout de suite ça en image. On est parti. Je vais aller donc me changer, donc à changer les chaussures, et puis let's go pour la pratique. Donc je commence toujours les séances de tai chi par des petites routines ostéo-articulaires. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'encourent pas vraiment réveiller leur corps, échauffer leur corps avant le cours, hein, c'est le matin. Donc bien que je ne sois pas obligé de le faire, notamment en Tai Chi Chuan, hein, où la seule pratique de la forme pourrait suffire, je le fais quand même par acquis de conscience, pour être sûr que tout le monde soit à peu près d'aplomb et réveillé pour bien travailler et pratiquer la forme. Dans un second temps, donc on rentre directement dans le cœur du sujet, la pratique de la forme. Donc là, on répète les mouvements connus à date. Vient ensuite un troisième temps où je viens zoomer sur un mouvement bien spécifique, en démontrant les mécanismes sous-jacents au mouvement. J'apporte ensuite les correctifs individuels. Et enfin, on termine par ce que j'appelle ici une phase d'intégration, où tous les éléments vus dans la séance sont fusionnés et répéter. On est parti pour un cours de baby karaté, enfant de 4 à 6 ans. Donc c'est un cours qui demande beaucoup d'énergie, puisque les enfants sont très dynamiques et peuvent très vite s'ennuyer. Donc il faut avoir une pédagogie réactive, être capable de s'adapter en live, c'est-à-dire par rapport à une trame, être en capacité de pouvoir sortir de cette trame et improviser en fonction de la situation donnée. Donc là, le thème abordé sur ce cours consistait à pouvoir esquiver tout en touchant derrière ses partenaires suite à une esquive. Donc on aborde le cours de manière très progressive. Ici, je leur fais travailler d'abord les postures, donc une petite révision. Ensuite, je les fais travailler en jeu les esquives.
Voilà, avec une petite frite pour la sécurité, pas qu'ils se mettent de doigts dans les yeux ou de coups dans la tête. Donc ici un gros travail d'observation, de conscience de ce qui se passe derrière soi. Donc généralement je fais faire plusieurs tours pour les enfants pour qu'ils puissent en même temps s'échauffer de manière très ludique. Ils se familiarisent en même temps avec les noms japonais. Comme on peut le voir, ils sont assez joyeux, hein. Ils aiment bien rire et c'est plutôt chouette de les voir comme ça. Ah, touchez Marceau, dommage, le pont. Esquive, une autre esquive là. Hop là, non c'est pas celle-là qu'il faut faire, on a travaillé la semaine dernière, c'est laquelle? Sur le côté. Voilà, et tu prends, super, c'est bon. Suivant. Oui, c'est bien, attention, une autre esquive. Oui, bien, suivant. On travaille aujourd'hui les esquives, et suite aux esquives, on doit toucher. Donc là, regardez bien Isaac, il y a une frite pour toucher. Vous, autour, vous devez rentrer dans le château, mais attention, on ne doit pas trop rentrer. On doit prendre un plot, vous avez le droit d'en prendre plusieurs, mais s'il vous touche, regardez bien, il m'a touché, j'ai pas esquivé. Perdu. Donc je vais m'asseoir dans un verso en dehors. Par contre, si j'ai réussi, regardez bien, je tourne autour, je suis là, là, il m'a pas touché. 1, 2. Et là, j'ai marqué 2 points. Non. Donc le but du jeu, c'est celui qui marque le plus de points. On est prêt? Ouais. Attention, je lance le départ. 3, 2, 1. C'est parti. Touché, Marceau, éliminé. Touché, Iban, éliminé, touché. C'est pas grave, t'as 2 points, 3 points. Mais t'es éliminé avec 3 points. Touché, Rose. Qu'est-ce qu'on fait avant le combat? On se salue. Ce cours est suivi par un cours pour les Karate Kids, les 7-14 ans, et ensuite un cours pour les adultes. Donc ce qui me fait terminer en soirée aux alentours de 21h, le temps de rentrer, 21h30. Donc on est parti ici pour un cours de Tai Chi en matinée, donc sur Sertine. Donc il s'agit là d'un groupe de débutants, donc niveau 1. On est en train de répéter les éléments vus à date. Donc beaucoup de choses à travailler, énormément de mécanismes, des choses qui ne se voient pas à l'œil mais qui sont profondément internes. Donc travail de précision, beaucoup de rigueur, de concentration, et tout ça tout en essayant de le faire dans le relâchement. Donc c'est particulièrement exigeant. Très souvent on pense que le tai chi c'est une gymnastique douce. Ça peut sembler être le cas en apparence, mais tous les gens qui pratiquent vous diront qu'il s'agit de disciplines extrêmement précises, où le moindre millimètre peut avoir une conséquence très importante sur votre travail structurel. Donc la lenteur est un moyen pour parvenir à sentir les moindres failles dans le mouvement. Donc la semaine, comme vous avez pu le voir, je suis pas mal en déplacement, quasiment tous les jours en fait. Mais il y a des moments qui sont des moments, ce que j'appellerais de recentrage, dans lesquels je suis seul chez moi et je peux travailler sur certains sujets, documenter, lire. Là c'est vraiment des moments, je parle non pas de pratique, mais des moments plus de réflexion, vous voyez, de recul, de prise de recul sur la pratique. Et donc parfois j'ai des sujets qui sont libres, qui me viennent comme ça, je peux faire aussi des vidéos, en profiter. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, je travaille sur un sujet imposé, un sujet qui est imposé par mon prof de Tai Chi, dans le cadre d'un cursus, pour pouvoir perfectionner l'art du Tai Chi Chuan. Et donc, du coup, le maître nous demande de travailler sur un article libre. Donc j'ai choisi, moi, le thème du Fajin, les sorties de force en Tai Chi. Donc j'ai un avis sur la question. Mais moi, mon objectif ici, c'est de faire un petit peu, laisser de côté mon avis et de voir un peu ce qui existe autour, à travers différents ouvrages, différentes plateformes, parfois même sur les réseaux, voir ce qu'il en est dit dans certaines vidéos par certains experts. C'est toujours délicat de détricoter le vrai du faux, est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que c'est pas fonctionnel, est-ce que c'est de la pure théorie.
Donc ça, c'est un job qui n'est pas forcément évident. Et je pense que le maître en tai chi nous demande de faire ça pour pouvoir travailler aussi l'esprit et apprendre à structurer les choses. Notamment en cas d'une pédagogie, pour pouvoir transmettre, c'est important de structurer et d'avoir des directions claires, vous voyez. Si on n'est pas clair avec soi-même, on ne peut pas être clair dans l'enseignement et donc l'élève, sa pratique, elle ne sera pas claire. Donc le professionnalisme, il doit aussi passer par ça, hein. On travaille tous les jours dans l'objectif d'apporter une précision, des éléments qui ont de la valeur pour l'élève. Donc ces petits moments servent à prendre ce recul et puis à un petit peu analyser les choses. Ça peut être aussi un temps dédié pour réfléchir à sa programmation de cours. Tiens, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je vais devoir adapter, modifier sur une prochaine séance. Est-ce que la séance prévue d'après, elle n'est pas finalement trop anticipée par rapport au niveau des élèves. Vous voyez, il y a toutes ces réflexions qui viennent. Donc ça ne dure pas la journée, hein. Ça peut être des temps qui durent 2-3 heures, parfois une petite demi-journée, ça peut arriver si vraiment les sujets sont costauds et qu'il y a l'envie derrière et l'énergie. Mais voilà, ça fait partie du processus, en tout cas d'enseignement. Et je pense qu'un professeur d'arts martiaux doit continuer à travailler, en tout cas, sur des sujets qui le passionnent ou qui l'amènent à des directions, des pistes complémentaires, de manière à ne pas rester sur ses acquis, à se nourrir pour pouvoir nourrir ses élèves. Voyez. Donc c'est un peu une boucle vertueuse qu'il faut essayer de cultiver par ces moments-là. Eh bien, me voilà arrivé à Tosia, donc au dojo pour la pratique du Tai Chi Chuan ce matin. Donc on est sur un groupe où c'est un petit effectif mais qui est assez régulier. Donc c'est 4 personnes mais qui sont là quasiment à tous les cours. Donc c'est agréable et surtout ça permet de venir faire un cours bien ciblé, de bien les aider à progresser. Différent des cours, on peut être une vingtaine de personnes, mais c'est pas le même confort. Donc aujourd'hui on va travailler sur l'intégration, tout ce qu'on a fait, améliorer, mieux faire ce qu'on sait déjà faire. Et puis travailler sur le mouvement dit de brosser le genou, version de chaîne. Donc programme sympathique, à tout de suite. Répétition. Rigueur. Méthode. Exploration. Conscience. Donc on enchaîne avec le cours karaté adulte. Donc moi, mon job ici d'éducateur sportif et d'enseignant d'arts martiaux, c'est de les guider à travers l'étude de la forme, donc des katas, de les préparer à leur grade supérieur et donc de leur proposer des applications martiales qui fonctionnent, qui soient adaptées aux katas d'études. J'aime, comme les cours adolescents, les aider à rentrer dans les mouvements à travers un cadre, mais aussi à travers leur propre créativité, leur propre autonomie, leur propre compréhension. Voilà, on est sur des niveaux bleu, marron, noir. Pour les gens qui sont filmés ici, l'objectif c'est qu'ils puissent s'exprimer. Oitsuki Jodan. Donc ici on est sur un cours bonus, une petite extension on va dire, où l'objectif c'est que les pratiquantes en question viennent se roder sur leurs enchaînements en Kyon Ippon Komite
dans la perspective d'un futur Shodan. Hein. Oitsuki Chudan. Donc elles sont en préparation, il y a du travail encore, elles persévèrent, elles s'accrochent. Et donc l'objectif, c'est ici que je les filme pour qu'elles puissent voir le résultat de leur travail. Oitsuki Chudan. Oitsuki Chudan. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. J'essaie en 20 minutes de vous donner une vue d'ensemble du métier d'éducateur sportif spécialisé en arts martiaux. C'est pas représentatif de tous les éducateurs sportifs spécialisés en arts martiaux. Moi j'interviens dans plein de salles différentes, avec plein de structures. Il y a d'autres enseignants qui auront leur propre structure et où tous les élèves viendront. C'est une autre forme de travail. Donc moi j'ai beaucoup de déplacements, j'ai du coup beaucoup de communication à faire, d'organisation avec les différentes structures en question. Et c'est pour ça aussi que tout ce qui est dans la vidéo là ne reflète pas l'envergure du métier d'éducateur sportif. Pourquoi ? Il y a beaucoup de travail dans l'ombre en fait. C'est des métiers dans lesquels on a déjà l'entraînement personnel en plus des cours. Moi personnellement je travaille plus de la mobilité articulaire, je travaille également en plus en Jiben Gong. Donc notamment des travaux simples mais unitaires et des classiques finalement autour du Tai Chi Chuan, donc révision de mouvements basiques avec les intentions précises, justes, mais avec une certaine régularité pour que les éléments s'inscrivent bien dans le corps et se nourrissent progressivement dans le temps. Donc c'est vraiment un travail spécifique, je fais pas de musculation au sens soulever de la fonte, ce genre de choses, en tout cas ça se voit. J'ai pas besoin de ça pour me sentir bien dans mon corps et efficace dans mes cours, vous voyez. En revanche, vous n'avez pas vu apparaître ici des cours de body karaté. Ces cours-là sont physiques, sont des cours qui travaillent sur la dimension plus externe du corps. Donc en l'occurrence, j'ai 2 à 3 séances par semaine. Donc le physique est assuré par ces cours-là, en quelque sorte, puisque je me donne en même temps que les élèves pendant ces cours. C'est un choix de l'enseigner le body karaté, en plus des arts martiaux traditionnels. Le karaté apporte vraiment une méthode japonaise de défense, de conception de la vie, de philosophie. Et le tai chi, moi, m'apporte une dimension interne de travail, de profondeur, qu'on peut avoir en karaté, mais qui est plus difficilement accessible au départ. Le tai chi est vraiment taillé et dimensionné pour rentrer dans l'introspection, le travail interne. Donc ce qui est fait dans le travail interne, en tai chi, je le déporte progressivement dans mon karaté, j'adapte mon karaté, ça nourrit mon karaté. Et le body karaté lui assure l'aspect physique externe pour que le corps tienne sur l'ensemble des cours. Donc c'est vraiment une triforce. En termes d'activité, il y a d'autres choses que vous n'avez pas vues. Tout ce qui va être préparation de vidéos, ça prend un temps, même si je ne suis pas toujours très régulier. Ça prend un temps phénoménal, les angles de vue, la stratégie vidéo, tout ça, c'est qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur dans votre vidéo. Ça, c'est vraiment un travail colossal. Ce qui est colossal aussi, c'est toute la communication interstructurelle entre toutes les structures, puisque dès que vous organisez un événement, dès qu'il y a un changement de salle, ou alors dès qu'il y a des gens qui sont absents au cours, il faut gérer la communication, le flux en fait. Donc c'est assez régulier, ça revient constamment. Négocier avec les différentes structures, les débuts de saison, les fins de saison, comment on va s'organiser, donc avec des points, des entretiens, tout ça c'est des choses qu'il faut intégrer. Donc je dirais en termes de communication, il faut avoir des compétences en termes d'échange, il faut avoir des compétences aussi dans ce métier pédagogique, c'est-à-dire il y a aussi tout un travail de construction entre les saisons de cours, de révision de programmes, puisque les programmes sont totalement différents en fonction des groupes. Il y a aussi une stratégie, un peu une vision tactique de quelle constitution de groupe. Je pensais notamment aux jeunes, j'ai eu beaucoup de jeunes cette année en cours, un effectif assez important, et
il faut réfléchir un petit peu sur comment, avec des horaires limités dans des salles, comment on peut marier les groupes avec justesse, précision pour que personne s'ennuie et que tout le monde avance, vous voyez. Donc il y a vraiment tout ça à réfléchir, c'est pas que de la technique physique, hein, il y a vraiment une stratégie un petit peu de déploiement de cours et pédagogique. Donc bien entendu, être bon technicien ça ne suffit pas, il faut être bon dans la pédagogie, dans l'art de transmettre, être capable de vulgariser sur des publics qui sont débutants ou alors des publics un peu plus avertis, hein, avec des niveaux plus avancés. Donc il faut savoir aussi placer et jouer avec précision sur le curseur d'enseignement. Donc tout ça c'est une sensibilité à avoir. Je pense qu'en tout cas en termes d'enseignants des arts martiaux, il faut avoir une sensibilité. Et on a la sensibilité kinesthésique quand on touche dans les techniques, quand on veut sentir les structures, mais il y a une sensibilité aussi d'approche pédagogique. Voilà, donc j'ai vraiment pas tout montré dans cette vidéo, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit peu plus de visibilité sur ce que c'est que ce métier et sur le fait de considérer que c'est un vrai métier avec des vraies compétences qui nécessitent d'être formé et de poursuivre la formation au fil du temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et j'espère pouvoir reposter du contenu prochainement. À bientôt.